Real City encore et encore. J'en ai marre. Mais pourtant, par rapport à leur parcours, c'est normal parce que City qui termine dans cette position-là, mauvais parcours, tout comme le Real Madrid, c'est pas digne du Real Madrid. Donc ils vont s'affronter et là, je vois plus l'individualité du Real Madrid pour s'en sortir dans ce match. Et du côté des Citizens, on connaît le football et tout ça. S'il arrive à mettre ça en place contre le Real Madrid encore une fois, ça sera une dinguerie. Parce que imagine bien la position de City. Oui, l'équipe n'est pas en forme, mais quand même, il y a la revanche qui va leur présenter s'ils vont la saisir. C'est ça le problème. Parce que ces mecs-là, ils doivent avoir la rage contre le Real Madrid. Parce que si ce n'était pas le Real Madrid ces dernières années, City aurait été le roi d'Europe pendant longtemps. Donc, encore une fois, le Real va affronter City. Et en ce moment même, le Real au milieu de terrain, c'est pas parfait. Le Real défense centrale, ce n'est pas non plus, tout ne va pas bien. Donc, le Real devrait se préparer défensivement et essayer de concocter quelque chose en attaque. Et pour être à la hauteur contre un adversaire comme City, il faut avoir ton milieu de terrain capable de sortir le ballon même un petit peu. Donc, si tu lâches tout à City, encore une fois, comme on l'a observé cette saison, le Real laisse le ballon aux grandes équipes, là, le Real sera vraiment dans la merde. Parce que, et si tu joues avec Rodrigo, Mbappé, Vinicius, ces trois-là devant, s'ils ne défendent pas comme il faut, ça sera un problème. Donc, et si le Real joue sans Rodrigo, il y aura aussi des gens qui vont dire mais il joue bien le gars, pourquoi il est sur le banc et tout ça. Donc, c'est un peu compliqué pour le Real Madrid. Mais on verra ça plus tard parce que le Real pour le moment, c'est une équipe qui a plus sur l'individualité que collectif. Parce que sur le côté, qui va jouer? Lucas Vazquez. Vazquez va jouer contre City. On sait très bien les lacunes qu'a le mec en défense. Et c'est encore plus évident ces derniers temps. On va jouer avec Tchouaméni. Tchouaméni, on voit que le niveau du mec et du gars est défense centrale cette saison. Donc, sur l'instant, on peut avoir des milliers de choses dans la tête, mais c'est le match il faut attendre le match. Parce que là, commencer à imaginer que Vinicius sera de retour, Rodrigo, tout ça, Rodrigo est en forme. Mais en fait, c'est trop risqué la compo 4-3-3 face à City. Parce qu'en jouant avec Rodrigo, Vinicius, Mbappé, ça doit essayer de toujours finir les actions, de planter les buts. Parce que sinon, derrière, le Real peut encaisser facilement. Le Real peut encaisser facilement. Haaland, il a la rage, le mec. Donc, on dit toujours que Haaland n'est pas décisif dans ces matchs-là, mais il faut s'attendre à que cette saison, City n'est plus pareil. Donc, quand l'équipe Citizen était sur une bonne lancée, il y avait un jeu qui était vraiment d'avoir la maîtrise sur le ballon, de toujours jouer la possession. Mais cette saison, c'est plus pareil. Donc, Guardiola peut nous inventer quelque chose contre le Real Madrid. Ça passe ou ça casse. Mais quand même, le Real Madrid est fébrile dès le milieu de terrain et défense centrale. Donc là, surtout si le Real décide de faire sortir des compos un peu bizarres, parce que Ancelotti, même s'il n'est pas sur l'excès, mais quand même cette saison, avec certains joueurs, il ne devrait pas tenter. On se demandait est-ce qu'il va essayer de jouer avec Ceballos au milieu ou jouer avec Modric. Parce que jouer avec Modric, c'est risqué pour un match qui va avoir autant d'intensité. Jouer avec Ceballos, ça peut passer du manque d'expérience. Donc le Real va devoir se poser des bonnes questions. Tout comme jouer avec Asensio en défenseur central, s'il va avoir des doutes, même si le jeune y est confiant, mais quand même, on va se demander est-ce que l'expérience de Tchouaméni ne sera pas plus convenable pour ce genre de match. Ou peut-être même aller un peu plus loin, dire que Alaba devrait jouer parce que Alaba, il a de la maîtrise dans le sens que c'est un joueur qui est vraiment lucide, qui est plus fluide dans les passes et tout ça. Il n'est pas autant agressif que les autres. Donc, il pense plus avec sa tête. Donc, là, on se demande, il y a des doutes un peu partout. Tout comme l'équipe Citizen, les seuls doutes qu'on a, c'est que l'équipe n'est pas en forme. L'équipe n'est pas bien huilée cette saison. Mais pourtant, les joueurs sont là. Donc,
au cas où les joueurs décident de se réveiller, de prendre leur revanche, ça va être dur pour les Madrilènes. Ça va être dur pour les Madrilènes. Donc je vous laisse les choses comme ça là et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Parce que City va affronter le Real, c'est un match avec double tranchant. Double tranchant d'où le Real Madrid peut passer avec l'individualité de Mbappé qui sort un bon match, Vinicius on connaît et Rodrigo c'est de la Champions League, mais quand même partir du milieu de terrain et jusqu'au défenseur, là il y a des doutes. Excellent pour mettre des buts, il faut être excellent aussi pour défendre. Donc l'avantage du Real Madrid c'est d'avoir Thibaut Courtois dans les cages parce que là il te sauve pas mal de buts. Et ça te permet de compenser une mauvaise défense parce que ton gardien, il peut s'en sortir à n'importe quel moment et des ballons qui auraient pu être but. Mais là, ça va être dur pour les Madrilènes. Ça va être dur pour leur mauvais parcours.